Bon, alors regardez, avant d'abandonner complètement le programme de la journée d'hier sur toute cette chirurgie réséctrice, vous vous souvenez qu'hier, vous étiez KO et donc on a zappé les films, mais je voudrais maintenant vous passer 3 films. Une petite, ils sont assez rapides, hein, ça ne sera pas très long, une gingivectomie, gingivoplastie de ce cas que je vous ai montré hier avec cette fameuse épisode de gingivite ulcéro-nécrotique et cette architecture complètement perturbée en bas. Après, une intervention avec un simple lambeau de débridement, mais intéressante parce qu'il est dans un secteur postérieur sur une 16-17 avec un abord palatin, on voit bien les incisions au niveau palatin. Et ensuite, une chirurgie pré-prothétique sur une 46-47 où on voit bien l'aménagement aussi de la zone interproximale. Donc, on va commencer par la gingivectomie, gingivoplastie. Alors, on va voir par rapport au son. C'est des interventions qui avaient été réalisées en direct à Marseille, donc il y a le son. Donc, vous voyez ce que je vous montrais hier, ce n'est plus une gingivite. Vous avez vu, le niveau osseux est déjà atteint au niveau de ses incisives. Alors, vous allez retrouver le patient à la fin, c'est une patiente, hein, à la fin de la phase initiale. Bon, ça va quand même beaucoup mieux. Mais ce n'est pas satisfaisant par rapport à la qualité de la gencive. Vous voyez cette hyperplasie qui subsiste. Alors, on va voir si on peut écouter avec le... Voilà, c'est mieux d'avoir le son réel. Est-ce que vous entendez suffisamment? N'est pas parfaite, avec un petit bourgeonnement de gencive, mais il est vrai que la gencive a quand même bien diminué de volume et je nettoyais entre la 32 et la 31. Vous voyez qu'on a quand même récupéré un peu des papilles, hein, ce qui était un peu inespéré vu l'allure que ça avait au départ et surtout le niveau de l'os au niveau interproximal. Mais quand même, on ne peut pas laisser la patiente comme ça. Alors voilà, revoyez bien ces incisions. Et on va faire la technique de l'incision, donc interrompue chaque fois qu'on arrive sur la surface de la dent. Avec la lame 15 est un peu irremplaçable quand même, hein, parce que par rapport au Kirkland, elle est vraiment plus fine pour bien passer dans les espaces. Donc Pierre, comme d'habitude, hein, si on a des questions. Hein. Voilà, l'angulation à 45 degrés de la lame. Je ne cherche pas à éliminer le tissu. Donc hier, vous avez essayé de casser l'incision sur chaque dent, histoire de bien reprendre votre inclinaison. Hein, c'est plus facile. Bien un abisso externe pour ne pas créer d'escalier. Je reprends là sur ma 42. Bon, vous voyez, parfois, la collerette vient toute seule. Hein, et je vais finir ici sur la 43. Mon bistouri pour la section des fibres internes. Juste un petit coup comme ça, hein, de bas en haut. Franchement, ça va vous aider à tout enlever après. Et puis c'est ensuite, je vais éliminer ma petite collerette de tissu. Vous voyez, qui se vient quand même assez facilement. Parce que la curette est bien aiguisée. Ma curette, je casse cet angle et ce balcon gingival que je veux éviter, hein, pour retrouver cette fameuse architecture positive. Hein. Voilà, ça c'est l'incision de gingivectomie, gingivoplastie. J'ai éliminé une petite quantité de tissu relativement réduite, mais vous voyez, j'ai quand même ce travail à faire. Et vous voyez sur celle qui est en lingoposition, comme c'était plus hyperplasique, hein, chaque fois. Je peux utiliser ce bistouri simplement pour faire ce petit peeling au niveau de la gencive, comme on vous l'a fait faire. Voilà comment on travaille. C'est ce que je vais faire. J'en ai monté une sur la turbine et je vais leur montrer. Et vous voyez, ça j'aime bien faire ça. C'est peu agressif. Est-ce que vous aviez celui-là dans vos trousses ou vous aviez plutôt le Kirkland? Celui-là, c'est Goldman Fox. Mais à la limite, il vaut... Mais à la limite, le Kirkland est plus pratique parce qu'il est pointu, donc il va mieux entre les dents. Bon, et voilà la fameuse fraise à face occlusale. Non, je pense que même si j'avais pas eu la télé, j'aurais fait ça. J'aurais fait le peeling après avec le Kirkland ou celui-là pour... Voilà, et la fraise. Donc je finis toujours par la fraise pour que ce soit plus harmonieux. Oui, avec la turbine. Donc, par rapport au travail sur les surfaces radiculaires. Oui, elle a un grain très fin, cette fraise. Ouais, elle est même usée, mais c'est aussi bien.
Donc il a bien récupéré quand même ce cas avec la phase initiale, hein, quand on voit la photo de départ. nettoyage et de spatuler très rapidement Alors regardez le pack, pour me le tendre tac, 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 très rapide. et de la spatule Pendant ce temps, moi je fais la compression. de crème fraîche pour que je Voilà, elle le ramasse sur l'extrémité, elle me le tend comme ça, et moi je badigeonne. Voilà. Vous vous voyez, je vais le laisser voyez la consistance? glisser sur la zone de mes gants et je vais façonner le pansement avec les doigts et je peux vous dire que là il est très adhérent. Pourquoi? Parce que je l'ai mis très liquide, alors que si j'avais fait un petit boudin comme on nous le recommandait il y a quelques années, autrefois, petit boudin à spatuler dans de l'eau savonneuse pour pas qu'il colle aux gants, et comme il collait pas aux gants, il collait Voilà. pas non plus sur le site. Voilà, alors après, pour faire plaisir aux patients, on peut dégager un petit peu. Bon, il faut avertir quand même le patient que c'est un peu inesthétique, mais franchement, ils le vivent bien. Hein. Oui, il leur en demande après. Bon, alors, gingivectomie, gingivoplastie, je pense que ça y est, c'est bon là pour vous, oui? Alors, s'ils arrivent, pardon, moi je les revois une semaine après pour contrôler la cicatrisation. Il n'est pas rare qu'ils n'aient plus le pansement après une gingivectomie, mais s'ils l'ont pour les 3-4 jours qui suivent, c'est bien pour le confort. J'ai fait mes surfaçages et j'ai laissé 1 mois et demi, j'ai fait une réévaluation 1 mois et demi après. Mais en sachant qu'il y a des patients qui font des récidives, moi c'est par rapport à ça. Donc si vous tombez sur un patient par exemple qui n'a pas fait, Qui n'a pas fait son hygiène? Non, même pas, ça peut être soit des patients immunologiquement très faibles, et si c'est un patient qui fait des récidives à répétition de gain, par exemple, on n'a pas attendu assez longtemps et qu'on fait ceci, est-ce que c'est la question que je pose? Non, je pense qu'1 mois après les surfaçages, c'est bien de le revoir. Bien sûr, il faut qu'il ait continué ses manœuvres d'hygiène, c'est évident, pour que les effets du surfaçage soient stables dans le temps. Il faut quand même avoir exploré, fait un bilan sanguin pour éliminer des facteurs généraux. Cette fille, je pense qu'elle se droguait un petit peu, il y avait un terrain un peu particulier. Mais bon, apparemment, elle avait été tellement contente des résultats du surfaçage qu'elle a bien tenu. Et après la gingivoplastie, je l'ai revue après, c'était bon aussi, hein. Mais ces patients avec des problèmes généraux, peut-être qu'il faut les surveiller de façon plus serrée, c'est vrai, quoi. Non, je veux dire, en fait, moi, c'était pour dire le temps, comment ça s'appelle le délai entre les surfaçages. Entre le soin d'appoint et Non, je pense qu'1 mois, c'est bien. Et après, cette gingivoplastie, il faut peut-être la revoir à 2 mois, pas la laisser 6 mois dans la nature complètement, quoi. Donc il y a des gens, le gingivite ne se passe pas, même si c'est brutalement. Moi j'en ai un comme ça. Je vois, il revient, il me dit ça saigne, c'est vrai que c'est toujours bien fait, pourtant j'ai l'impression qu'il fait bien son traitement, donc il faut faire ça. Ah, complètement. Il faut, à ce moment-là, aller plus dans le traitement, commencer par du surfaçage. Et si vraiment l'architecture gingivale est perturbée, ne pas hésiter à faire ça. D'accord, on ne sait pas si c'est voulu parce que c'est inflammatoire, C'est inflammatoire, mais la réaction inflammatoire va perdurer. Si justement, à cause de cette anatomie gingivale qui est quand même un peu perturbée, il n'arrive pas bien, par exemple, à passer le fil et s'il reste donc des bactéries en position sous-gingivale. Mais c'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a des sujets sur lesquels la plus petite quantité de dépôt va déclencher des réactions inflammatoires un peu disproportionnées. Alors des fois, c'est parce qu'il y a des prothèses iatrogènes, mais des fois, c'est sur des jeunes en dentition parfaitement saine où on a un peu de mal quand même, hein. Oui. Bon, alors là, il faut vraiment le mettre sous chlorhexidine, le faire utiliser le révélateur de plaques, être très, très, très pointilleux, et puis faire des surfaçages. Mais j'ai eu 1 ou 2 cas comme ça, de gingivite qui réagissaient pas aussi bien que j'aurais voulu, quoi. Où chaque fois que le patient revenait, il y avait des saignements. Là, excusez-moi, en fait, il avait eu une gun. Oui, c'était une fille, hein. Elle. Oui. Elle avait dû avoir eu des antibiotiques prescrits par un médecin en urgence. C'est souvent comme ça que ça se passe, ces épisodes de gun. Ils ont de la fièvre, ils ont cette espèce d'enduit blanchâtre sur la gencive. Ils ne pensent pas tellement à aller chez le dentiste, ils vont voir le médecin. Mais et du coup, j'ai été étonnée de l'indication de chirurgie. C'était vraiment pour redonner une architecture Complètement. Positive, tout à fait. Les objectifs de la chirurgie parodontale, architecture gingivale positive, élimination de tous les surplombs gingivaux qui peuvent compliquer le nettoyage par le patient. L'idée, c'est que le patient se débrouille sans nous.
S'il a à nouveau une gencive avec des petits cratères, ça va être toujours des zones où il y aura de la plaque, où ça va récidiver et ça risque de Mais revenir. là, après cicatrisation, qui nous dit que ça ne va pas revenir à l'état initial puisque- Il faudra le surveiller, l'intérêt de la maintenance. Parce que finalement, il n'y en a pas trop de gencive qui a été enlevée. En fait, je suis étonnée du geste parce que je me dis soit on n'en fait pas du tout, soit on fait un geste plus lourd. Non, pas plus lourd. La réaction inflammatoire avait énormément régressé. Il subsistait ce tissu hyperplasique dans certaines zones que j'ai éliminé. Ça fait combien de temps qu'elle était Après les surfaçages, 2 mois. 2 mois après. Réévaluation après les surfaçages. Et là, ça suffit pour voir. Ah oui, oui. C'est un petit geste que j'ai fait vraiment. Rendez-vous de 15-20 minutes. J'ai fait ce peeling au niveau de la gencive. Je ne pense pas que ça ait de gros gestes. Moi, j'ai été surprise d'avoir si peu de choses à faire. Parce que vu quand même la résorption osseuse, j'ai trouvé qu'elle avait eu une très bonne réponse. N'oubliez pas que c'était quand même une parodontite avec une résorption horizontale. Et est-ce que vous ne pensez pas, alors c'est vraiment une question peut-être un peu naïve, est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout de 6 mois, sa gencive, elle aurait retrouvé une architecture? Peut-être, mais si je lui ai pu lui donner un petit coup de pouce avec un geste simple, je préfère, ça sera plus rapide comme cicatrisation. Peut-être que si elle avait, si elle avait continué dans le bon sens d'une bonne élimination de plaques. Mais bon, j'étais pas non plus très sûre non plus de cette fille. Je me suis dit, méfions-nous quand même de son comportement. Tant que je l'ai sous la main, elle fait ce que je lui demande, mais peut-être qu'après, une fois qu'elle va disparaître dans la nature, donc je la mets dans de meilleures conditions par rapport à son nettoyage si je fais ça. Ça dépend des patients finalement. Ça dépend des patients, mais ça, bon, c'est une intervention que vous n'allez pas faire payer 500 €. Hein. C'est un petit geste, vous avez un rendez-vous de 30 minutes, vous savez le faire. Je pense qu'il faut en faire bénéficier les patients. Moi, j'ai encore du mal à faire la différence. Comment on sait s'il faut faire que ça ou s'il faut aussi, en plus des j'ai un peu de mal là-dessus. Profondeur des poches. Profondeur des poches uniquement. Voilà. Là, cette intervention de gingivectomie-gingivoplastie, elle est indiquée dans les gingivites hyperplasiques ou dans les parodontites tout à fait débutantes où on n'a pas besoin de travailler au niveau de l'os. Mais pour pas vous compliquer la vie, on va dire uniquement dans la gingivite hyperplasique. Avec beaucoup de sensibilité. Avec beaucoup de gencives attachées.